Monsieur le vigile, il y a un bruit bizarre dans la réserve. Un voleur, une bombe, ça fait plutôt gratte-gratte ou tic-tac? Non, c'est plutôt... J'ai fait un stage de déminage, mais... j'ai jamais rencontré de bombe pareille. Peut-être un prototype de bombe chimico-biologique? Ça, Ratatouille, c'est un monstre! Ici, nouveau territoire de Yahar, le seigneur de la jungle. Vas-y, mon kiki. Maman va faire les courses. Sois sage, mon pilou. Et j'emmène Kiki. Yahar est de retour. Tu as compris, Ungawa la girafe? Et toi, Tonga le lion? Et toi, c'est pareil. La poupinette aux grandes oreilles. Inclinez-vous tous devant le grand Yahar, le roi des animaux. Bah quoi? Vaut pas vouloir obéir au seigneur de la jungle? Yahar, montrez à gros tas de flemmards qui est le chef. Hein? Chasse est trop verte. La Minute Génius. Peu de gens le savent, mais le matériau utilisé le plus souvent pour garnir les peluches des enfants est le kapok, une fibre végétale qui vient du kapok, un arbre tropical qu'on trouve à Mexico, en Amérique centrale. Voilà. Maintenant, gamin, on va voir ce que toi tu as dans le ventre. Toi, chasser le léopard toute seule? Ça oui alors, vous pouvez le dire. Il était sold à 50%. Il y avait 10 bonnes femmes qui le voulaient. Vous savez quoi? C'est Raymond qui l'a emporté. Toi, Raymond, moi, Yahar. Ah, vous, on peut dire que vous savez ce que vous voulez et que vous savez parler aux femmes. Le saviez-vous? Yahar a été élevé par des singes. C'est là qu'il a appris à sauter d'arbre en arbre. Mais là, tout de suite, Yahar dormir. Yahar fut également élevé par des aigles. Ils lui ont appris à planer dans les airs pour fondre sur sa proie à la vitesse de la lumière. Et là, tout de suite, Yahar dormir. Yahar fut en outre élevé par des lions. C'est pour ça qu'il sait hurler très fort et rugir à s'en décrocher la mâchoire. J'ai dit là, tout de suite, Yahar dormir. Ça ne vous surprendra pas, Yahar a aussi été élevé par des hyènes. C'est de là que lui vient ce rire stupide et... Mais là, tout de suite, Yahar dormir. C'est comme je vous le dis, monsieur Biceps. Votre maman, elle a été kidnappée par un singe sans poil. Et où est allé ce primate monstrueux? Par là. Yahar refusé la demande du cochon d'Inde, car Raymond doit être maintenant reine de la jungle. Oui, c'est bien, Kiki. Tu as compris la terreur des pluches. Il est temps de rentrer chez toi pour montrer ton string léopard à tes copains de la jungle. Rends-moi ma... Aïe. Oh! Yahar apprendre à pyjama rouge et jaune à respecter son seigneur. Madame Rato, allez vite, dépêchez-vous. La voie est libre. Dis donc, de quoi je me mêle, gamin? Et ce n'est pas sans une certaine fierté, mes chers électeurs, que je vous annonce aujourd'hui la dernière mesure que j'ai prise dans votre intérêt et dans celui de... Au pied! Au pied, j'ai dit! Au pied, au pied, au pied! Yahar va montrer à Lion qui est le seigneur qui commande. Captain Biceps! Hey,
l'attraction de supermarché. Viens voir un peu, que je te taille un costume en hématome. Pyjama rouge et jaune pas être bien dans sa tête pour défier le seigneur de la jungle. Oh, oh, oh. C'est plutôt aïe 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 que tu vas chanter, bébé singe. Non, c'est pas gars. Vous en faites pas, Captain, je suis là. Va falloir trouver une astuce pour nous débarrasser de lui, Captain. Je suis sur le coup, Génius, je suis sur le coup. Je vais pas laisser ce chimpanzé nous balader plus longtemps. Nous balader? Mais oui, Génius, c'est nous qui allons lui faire une balade. Y'a interdire garder animaux en captivité. Y'a ordonné relâcher bébé tigre tout de suite. Ah bah d'accord. Brelandin, ça, qu'est-ce que vous dites de ça? J'en dis que la partie est terminée. Oh non, le revoilà. Petit souvenir de la jungle. Oh, ce monsieur Yar. Il envoie des cartes postales avec sa tronche dessus. Quel frimeur, ce gars-là. Tiens, ça me fait penser. Il faudra que je fasse imprimer des photos de moi pour le Biceps Fan Club. Regardez, Captain, je crois qu'elle fait poète-poète quand on appuie dessus. Allez, il faut s'y mettre. C'est le grand ménage de printemps. Hop, hop, hop. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas jeter mes jouets de quand j'étais petit? Enfin, voyons, Elmer, t'es plus un gamin. Oh non, pas Maxou! Maxou! Je t'avais prévenu, Elmer. Tu n'avais qu'à ranger ta chambre. Tout va bien, Captain? Pas de problème, Génius. Oula, Captain, c'est plus vraiment de votre âge. Il n'y a pas d'âge pour les êtres qu'on aime, Génius. Je t'ai jamais dit que Maxou avait été mon premier assistant? Ah, super. Oh. Maxou! Oh. Tiens. Oh, Maxou, espèce de petit fripon. Captain, c'est quoi cet énorme machin Je répugnant? suis pas un énorme machin répugnant, t'entends? Je suis Détritus Man! Le saviez-vous? Le problème de Détritus Man, c'est que ses parents étaient myopes comme des taupes. Myopes comme des taupes, mais également distraits. Mais qu'il est mignon, mon poupounet. Et forcément, quand le sort s'acharne contre vous, y a rien à faire. Oh, j'ai trop la flemme pour aller jusqu'à la décharge. Rien, Et moi, j'ai des produits chimiques hyper toxiques. Je peux les jeter avec tes ordures? rien du tout. Oh bah tiens, moi j'ai des déchets nucléaires super radioactifs. Je vais les balancer avec. Et c'est comme ça que Détritus Man a vu le jour. Qu'est-ce qu'il est sage, notre petit bébé d'amour! Tout ce que les êtres humains jettent à la poubelle appartient à Détritus Man! Hey! Écoute, Détritus, je n'ai aucune raison de m'en prendre à toi. Tu n'es pas un super méchant. Tu ne menaces pas d'attaquer Capitalville ni de tout détruire, alors... C'est ce qu'ils font, les super méchants? Oui, mais après on se bat contre eux, et là je peux te dire qu'ils dégustent la biceps justice. Ça doit être rigolo comme tout! Ça m'intéresse, votre truc! Ah Je bon? vais devenir un super gros méchant! Paf, pouf, paf, pouf, et on fera la bagarre! Ah. Et après, je ferai comme ce que vous avez dit. Je détruirai entièrement Capitalville. Trop marrant. Écoute-moi bien, mon petit. Tu ne sais pas ce que... C'est trop rigolo d'être un super méchant. Captain, est-ce que vous avez un plan? On sort de ce trou et on essaie de dissuader ce tas d'ordures de jouer les terreurs. Et s'il ne veut rien entendre, eh ben on le recycle. Quelle rigolade.
Écoute, poubelle truc, je sais que dans le fond, t'es un bon garçon. Et je tiens à te dire que si tu veux, il n'est pas trop tard pour rentrer dans le droit chemin. Alors c'est bon comme ça? On peut se bagarrer? Youpi! Pot de yaourt périmé! Ah, tu l'auras voulu, gamin. Fais pas ci, fais pas ça. Il ne faut pas jouer avec l'eau, c'est du gaspillage. Oui, maman. Mais faire la lessive, c'est bien, c'est hygiénique. Oui, maman. Oh, bon ça alors, je suis devenu tout petit. Mais heureusement, c'est pas grave, j'ai plein de réserves. Des ordures, il y en a partout. T'as vu ça? C'est vraiment trop poilant, non? Non, c'est pas poilant du tout. C'est quoi la suite de ton programme? Aller à la déchetterie et manger toutes les ordures pour devenir plus grand que l'immeuble du président? Vous avez une déchetterie? Je savais pas. Mais c'est génial! Youpi! Là, je crois que j'ai fait une boulette. Effectivement, vous pouvez le dire, Captain. Tu vois, Kiki, un super-héros doit parler le moins possible. Il se bat sans arrêt. C'est hyper important. Parler le moins possible. Pas de bavardage et un maximum d'action. Tu vois ce que je veux dire? Eh, oh, je te parle. Oui, je sais qu'un super-héros doit parler le moins possible. Mais là, c'est pas pareil. On discute tous les deux. Oh, laisse tomber, t'es bouché. Je suis Detritusman, le maître de toutes les ordures de l'univers. Oh oh, là il a repris du poids, Captain. Vous voilà, les amis, on peut se battre maintenant. Cette fois, fini de rire, bébé poubelle. Tu vas connaître le point de la justice. C'est qui? Un nouveau copain de jeu? Oh, chouette alors. Mais c'est mon petit Maxou. J'ai eu de carottes pourries. Je t'ai bien eu. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Il commence à me chauffer, le dépotoir ambulant. Il va falloir se dépêcher de le recycler. Génial votre idée, Captain. L'usine de recyclage est juste derrière. Youhou! Tu nous attraperas pas, Ben Ordure. Par ici, la bonne soupe. Yam! Ouais, encore une petite bagarre. Cassé. Je vais t'étaler façon compost. Je vais te souffler comme un... Hey! Ah, trop marrant ton truc. Ça fait plein de guillis partout. Mission accomplie, mon vieux Génius. Hé, les copains, je vole. Hop, mon panda. C'est la totale éclate. Captain Biceps! Maxou! Biceps! Vous allez me faire le plaisir de ranger ce foutoir avant que je me fâche! Wilson, fais attention, tu m'éclabousses, voyons. Ah, Wilson? Maison! Les pâtis, la maison! Maison? Et voir maman. Et on largue les missiles. Touché. Cesse donc de faire gicler de l'eau partout, tu veux? C'est pas moi, maman, c'est Kiki qui éclabousse. Oh bah quoi, t'aurais dit la même chose si t'avais été... Téléphone! Biceps à votre service, monsieur le président. Biceps, vous êtes encore en train de vous livrer à des activités grotesques. Eh bien, figurez-vous que pendant ce temps-là, un pachyderme a entrepris de détruire complètement Capital Ville. Captain Biceps!
Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je prenne le volant, Captain? Génius, les enfants n'ont pas le droit de conduire. C'est trop dangereux. Si tu veux te rendre utile, retrouve plutôt ce gros Kuman qui a osé interrompre ma biceps toilette. Que je lui savonne bien les oreilles! Le saviez-vous? Alors qu'il n'était qu'un nouveau-né, le petit Benoît Boulet fut recueilli par une famille hippopotame du zoo de Capitalville. Jour après jour, le jeune garçon se mit à ressembler de plus en plus à sa famille d'adoption. Il devint Gros Kuman, l'homme hippopotame, la plus fameuse attraction du zoo. Quand il eut 18 ans, ses parents décidèrent qu'il était temps pour lui de partir explorer le monde. Depuis ce jour, Gros Kuman cherche une nouvelle mare pour y patauger. Maison. Bien évidemment avec des palmiers autour, si possible. Captain, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ne jamais se fier aux apparences, Genius. C'est peut-être les taupes qui ont fait ça. Pas un pas de plus, l'hippopotamus. Si tu as l'intention de détruire cette ville, il faudra d'abord me passer sur le corps. Il commence à me peser beaucoup, ce gros Kuman. Super Kiki! Kiki, un super-héros doit surveiller sa ligne. Ne le prends surtout pas mal, mais tu dois faire un effort. Allez, Kiki, c'est pour ton bien, tu sais. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bon travail, Kiki. Je suis fier de toi. Pour te récompenser, je t'ai apporté une petite surprise. Où est-il, cet animal? Il faut vite le retrouver avant qu'il n'ait écrabouillé toute la ville. Je crois que je tiens une piste, Captain. Mon encyclopédie de la faune et de la flore m'apprend que les points d'eau sont indispensables à la survie des hippopotames. Un point d'eau, tu dis. Joli travail, Genius. Mais où est-ce qu'on pourrait trouver un point d'eau dans Capitalville? Maison. N'est pas-il la maison? Plus une minute à perdre. Captain Biceps! Lunettes, maillot, bonnet. Une seconde, le pachydrame. Où est ton maillot de bain? J'en connais un qui va finir en sac de voyage pas plus tard que dans pas longtemps. Ah non, pas les chatouilles. Vous fatiguez pas trop, Captain. Les hippopotames ont la peau très dure. Vos muscles et vos dents ne serviront à rien. Il faut utiliser sa tête. Sa tête? Ça me semble une drôle d'idée. Mais après tout, pourquoi pas? Genius, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton bouquin? Ils disent que les hippos adorent la boue et sont allergiques à toute forme de savon. Ah! Biceps Solution! N'est pas-il la maison? Alors, monsieur l'hippopotame, on fait moins le fier maintenant, hein? Pourquoi il ne répond pas à l'animal? À mon avis, il a dû partir, Captain. Biceps Solution! Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, Genius. Captain Gros Kuman a disparu. Où a-t-il pu aller cette fois? Je veux le même. Et que ça saute. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président. Vous êtes sauvé. Allez, on remonte le colis, Genius. Biceps, mais qu'est-ce que vous faites? Surtout ne vous inquiétez pas, monsieur le président. Je maîtrise la situation. Monsieur le président, allez, finis de faire trempette l'hippopo de chambre. Bouge ton hippo postérieur, t'entends? M'arrive, entendez-vous? Personne n'a le droit d'éclabousser Biceps. Mauvaise idée, Captain. Aïe. Oui, dépêchons-nous, Genius. Il faut la tirer hors de la piscine. Captain Biceps!
Les pâtis maison. C'est du beau travail, Génius. Et maintenant, à nous deux, l'hippo d'échappement. C'est pour qui la bonne salade? Allez, hop, va chercher. Avec de l'huile, ça va glisser tout seul. Ça y est, il est cuit. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon biceps régime? Biceps, il faut que je vous parle. Monsieur le Président? Je vous briserai en deux biceps. Je vais vous... Vous êtes vraiment sûr, Captain? Non mais regarde-le, Génius. C'est l'image même du bonheur retrouvé. Captain Biceps!